Allez, on va ouvrir la parole de Dieu ensemble et on va lire dans l'évangile de Jean, chapitre 13 et verset 1er. La lecture se fera en parole vivante. Jean, chapitre 13 et le verset 1er. Alors, on est avec Pierre, on n'a pas fini, mais non. Il va beaucoup nous enseigner encore. Pierre, Jean 13, verset 1er. Alors je lis le texte. Nous sommes en parole vivante, donc ça, voilà, c'est un peu différent. C'était juste avant la fête pascale. Pascale, c'est la fête de Pâques. D'accord. C'est pas la fête de Pascal. C'est la fête de Pâques. Non, aussi, j'ai appris Pascal. Bref. Et Jésus savait que le moment était venu pour lui de quitter ce monde pour aller auprès de son Père. C'est pourquoi il voulut donner aux siens qui allaient rester dans ce monde une preuve suprême de l'amour dont il les avait toujours aimés. C'était au cours du repas pascal. Déjà le diable avait semé dans le cœur de Judas de Kériote, fils de Simon, le dessein de trahir son maître et de le livrer. Jésus savait aussi que le Père avait remis entre ses mains le pouvoir suprême sur toute chose, qu'il était venu d'auprès de Dieu et allait retourner vers lui. Verset 4. Sachant tout cela, donc, Jésus se leva de table pendant le dîner, quitta ses vêtements de dessus et prit une serviette de lin qu'il noua autour de ses hanches en guise de tablier. Ensuite, il versa de l'eau dans une bassine destinée aux ablutions et se mit à laver les pieds de ses disciples, puis à les essuyer avec la serviette qu'il avait nouée autour de sa taille. Verset 6. Le verset 6. Quand vient le tour de Simon-Pierre, donc il n'est pas le premier. Ah mais c'est intéressant de voir la différence de comportement. Quand vient le tour de Simon-Pierre, celui-ci, et c'est le mot qu'on va retenir, proteste. Celui-ci sous-entend que les autres, ils ne l'ont pas fait, mais lui, oui, proteste. Et il argumente. Toi, Seigneur, tu veux me laver les pieds? Question. Il ne commente pas ce qui est en train de se passer. Seigneur, tu veux vraiment me laver les pieds? Jésus lui répond, ce que je fais, tu ne peux pas le comprendre pour l'instant, tu le comprendras par la suite. Mais, verset 8, mais Pierre lui réplique, toi me laver les pieds à moi? Et là, il faut le souligner, mais vraiment, jamais de la vie. C'est fort, hein? Il n'y a que cette version transcription qui le retranscrit d'une manière aussi virulente. C'est très fort. Jamais de la vie. Souvent, on l'a utilisé, cette expression, pour dire à quelqu'un qu'on n'était pas simplement pas d'accord, mais que jamais on sera d'accord. Jamais, jamais, jamais de la vie. Bon, il n'avait rien compris, Pierre. On est d'accord, parce qu'il va changer, bien sûr. Alors Jésus lui répond, et il lui dit, si je ne te lave pas, tu n'auras plus de communion avec moi. Dans ce cas, lui dit Simon-Pierre, donc il redescend de ses grands chevaux, ne me lave pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. Pierre, on va parler de Pierre. Alors, Pierre, on le sait maintenant, on a un peu cerné le caractère de Pierre, c'est lui qui a toujours quelque chose à dire ou à redire. Mais surtout, il a un avis sur tout. Et là, on est quand même dans une situation où tout le monde ne comprend absolument pas ce qui se passe. Si on situe tout le contexte, ils sont en train de fêter le repas de Pâques. C'est pas rien, c'est vraiment l'événement annuel, comme nous on fêterait certainement, je ne sais pas, Noël. Ça rassemble tout le monde, c'est la famille, on se réjouit, bref, c'est ça, quoi. Le repas de Pâques, c'est la grande célébration où les familles se retrouvent et voilà, et c'est très festif. On chante des chants, on danse, on se rappelle les histoires de l'Ancien Testament, la grande libération, la délivrance d'Israël. C'est vraiment un temps très particulier de réjouissance très forte et c'est très familial. Et tout le monde se réjouit de ce temps-là, dans la chambre haute, en train de festoyer. Ben oui, c'est ça, faisait la fête. Et à la fin du repas, Jésus se lève, et là il fait quelque chose, tout le monde le regarde, c'est Jésus quand même. Il défait son vêtement, il prend une serviette, il se noue la ceinture,
il prend une bassine, oh, tout le monde, mais il fait quoi? Il fait quoi? Et là, il s'agenouille auprès d'un disciple, on ne sait pas lequel. Il faut se mettre à la place de ce disciple-là, qui ne comprend pas ce qui se passe, et Jésus lui prend les pieds. Et pas pour le tirer, hein, prend les pieds, et il lui lave les pieds. Il lui sèche les pieds. Personne ne comprend, personne ne dit. Les chants ont cessé, il n'y a plus rien, c'est plus la fête. Alors, mais qu'est-ce qui se passe? Jésus ne dit rien. Premier disciple, deuxième disciple. En fait, on ne sait pas combien sont passés avant Pierre. Et quand ça sera le tour de Pierre? Alors Pierre, bon, il s'attend Jésus s'apprête à lui prendre les pieds, et certainement, je suppose, réflexe, il retire les pieds. Pas moi. Mais tu ne peux pas me laver les pieds. Pourquoi il ne peut pas lui laver les pieds? Cette pratique-là, elle était courante, hein, ce n'est pas extraordinaire en soi. Ce qui est extraordinaire, c'est que Jésus se rabaisse à faire cet acte-là. C'était quelque chose que les serviteurs, les plus bas serviteurs de toutes les maisons devaient faire en accueillant les gens, laver les pieds poussiéreux des gens avant le repas. C'était normal. Mais là où ils sont certainement très surpris, voire choqués, c'est que Jésus, qui pour eux tous est le grand Messie libérateur, ça c'est acquis, ça y est. C'est Jésus, le grand Fils de Dieu, qui a fait des miracles et qui fait des miracles. Et de voir le grand Messie se rabaisser, ben c'est ça, hein. Un simple serviteur, mais le plus vil d'une maison, à faire la tâche la plus insignifiante, peut-être ingrate, je ne sais pas comment il faut mais à s'abaisser à faire cette tâche, là, ils ne comprennent plus rien. Et il y en a un qui protestera, non, jamais de la vie tu me laveras les pieds. Tu ne peux pas, tu es le roi des rois, tu ne peux pas me faire ça. Ça serait plutôt l'inverse, ce serait moi te laver les pieds. Alors Jésus, dans sa douceur, dira, mais Pierre, on imagine Jésus qui voulait prendre les pieds, pour les pieds, ils sont partis. Pierre, ce que je fais, tu ne le comprends pas. Et tu ne pourras pas le comprendre. Tu le comprendras plus tard. Mais là, on aurait pu penser, mais Pierre, ça y est, avec cette parole de Jésus, ça va rentrer dans ta tête. Certainement que là, tu vas descendre de tes chevaux et tu vas réfléchir un peu. Mais non. Il persiste. Et c'est la deuxième fois qu'il dira, mais jamais de la vie, à moi, tu me laveras les pieds. Ok, les autres, ils se laissent faire. Bon, ils n'ont pas compris que tu étais peut-être le grand Messie, mais moi, je sais qui tu es. Tu ne me laveras pas les pieds. Jamais de la vie. Il est sûr de lui, hein, le Pierre. Ben, c'est Pierre a tout craché, quoi. C'est ça, quoi. On n'est pas surpris. Mais tout le monde est surpris. On est juste après un repas où tout le monde se réjouissait. L'ambiance, elle est plombée. Ça y est, il n'y a plus d'ambiance. Hein. On ne va pas chanter des chants après ça. Hein. C'est tout le monde. On ne comprend pas ce qui se passe. C'est des grandes phrases, c'est des grands mots. Et là, Jésus, toujours dans sa patience, va lui dire, mais Pierre, si je ne te lave pas les pieds, si tu ne te laisses pas faire, tu n'auras plus de communion avec moi. Ah, là, ça percute, enfin. Là, paf. Et là, bien sûr, Pierre, dans tous ses excès, bon, ben, lave-moi tout, et puis je serai en communion avec toi. Alors, bien sûr que le fond, bon, on le connaît, on le sait, Pierre n'est pas... Il ne proteste pas parce qu'il est contre Jésus. Il proteste parce qu'il avait une idée bien arrêtée de qui était Jésus et de ce qu'il devait faire. Tu es le grand Messie, donc tu vas régner. Tu ne peux pas t'abaisser à une tâche de simple serviteur. Et ça ne rentrait pas dans sa conception, ainsi que les autres. Les autres, ils n'ont pas osé, ils n'ont rien dit. Hein. Mais Pierre, lui, il a osé lui dire. Tu es le roi, tu ne peux pas te réduire à simple serviteur et là me laver les pieds. Non, jamais de la vie, tu es le grand roi, le Dieu d'Israël, tu ne peux pas. Et c'est plus tard qu'il comprendra les choses. Ce que l'on va retenir, c'est finalement cette protestation. Il a protesté et finalement, on est tous un peu des pierres. Hein. Oui, bien sûr, un peu en puissance. Hein. Il suffit qu'il y ait des situations qui nous heurtent. Et on a eu des dons qui nous parlaient de ça ce matin. Des situations où on a l'impression que Dieu n'est plus là, c'est le grand silence. Des situations qui ont l'air de s'opposer à nous. Et là, on peut se mettre à faire les pierres, hein, à protester contre le Seigneur. Eh bien ouais.
Pierre n'a pas été le premier à s'opposer à Jésus. On en a quand même une petite ribambelle, hein, et parfois c'est des hommes de Dieu remarquables. Hein. Je pense à Jean-Baptiste. Ça a été le tout premier à s'opposer à Jésus. Quand Jésus est venu à lui pour être baptisé. Et Jean-Baptiste, mais Jean s'y opposa en disant, mais c'est pas à moi à te baptiser, ce serait plutôt à toi à me baptiser. Et Jésus lui dit, hé Jean, laisse faire les choses. Laisse faire. Il faut que ce soit fait comme ça. Même si tu ne comprends pas, c'est pas grave. Accepte la situation. Ça a été dur, hein? Ça a été dur. On pense à Jésus qui est là au milieu des foules et il y a toute une ribambelle d'enfants qui veulent venir. Alors on imagine les mamans, il va le voir, c'est lui, c'est Jésus, vas-y. Ils font quoi les disciples? Hop, ils font barrière. Non, surtout pas, ne dérangez pas le maître. Vous les enfants, allez jouer au ballon, allez faire autre chose. Bon, je ne sais pas s'il y avait des ballons à l'époque, mais allez, voilà, laissez les affaires des grands, là. Les mères, là, reprenez vos mioches, vos enfants. Et Jésus, mais laissez-les venir à moi. Ne vous opposez pas. Je veux les bénir, laissez-les venir à moi. On pense, bon, bien sûr, alors on ne peut pas le citer, bon, toujours Pierre, hein, on en parlera plus tard, mais quand ça sera le moment de l'arrestation de Jésus, il y a Judas, le baiser de Judas, il y a Malchus, le serviteur du souverain sacrificateur, qui vient un peu presque pour arrêter Jésus, pour le lier. Et il y en a un qui réagit, mais vraiment, il réagit bien, hein. Il prend l'épée et il lui coupe l'oreille. Mais qu'est-ce qu'il fait en faisant ça? Lui, il croit défendre son maître, mais il s'oppose à l'œuvre de Dieu. Et Jésus va dire, Pierre, allez, rengaine ton épée, parce que c'est pas comme ça que ça va marcher. C'est l'heure, justement, des ténèbres. Il faut que les choses soient ainsi, donc ne t'oppose pas, laisse-les faire. Pourtant, tout le cœur de Pierre était dans une défense de son maître, mais Jésus le reprendra quand même. Hein. Et après, on en trouve quelques-uns. Je pense bien sûr à ce général syrien, Naaman. Naaman, bon, c'est vrai qu'il était malade, il avait une lèpre, et on lui a dit qu'en Israël, il y avait un grand prophète. Alors, il va en Israël, et il fait en sorte de se faire reconnaître, mais le prophète ne se déplace pas. Il envoie son serviteur, et le serviteur va tout simplement lui dire, voilà ce que le maître te dit, le prophète te dit, va te laver dans le Jourdain, là-bas, dans la boue, là-bas, va te tremper dans la boue, c'est ça, hein? 7 fois. Et tu seras guéri. Il n'est pas content, hein? Il va protester. Mais comment? Et moi le général, je suis venu en Israël exprès, je suis sur la place publique, alors je veux du public, je veux que le prophète agite la main, je veux être guéri devant tout le monde. Il est sur ses grands chevaux, le bonhomme. Il s'oppose à la parole prophétique qui a été annoncée. Bon, après, on va le faire descendre des chevaux, il va reconnaître, il va faire les choses. Mais le réflexe, la protestation, parce que ça n'allait pas dans son schéma, dans sa tête, alors il protestera contre ce que Dieu voulait faire avec lui. On pourrait parler de Jonas, bon, souvent on en parle, ce Jonas. Dieu, ce qui se plaît à faire miséricorde à tous ceux qui se repentent, et Jonas, ça ne lui plaît pas. Alors il proteste. Je savais, oui, tu pardonnes tout le temps. Il suffit qu'on te demande pardon et tu pardonnes. Et même si ce sont nos ennemis, tu leur pardonnes aussi. Il n'était pas content, hein, Jonas, hein? Il a protesté. Bref, vous avez compris qu'il y a beaucoup dans la Bible qui ont protesté. Je pense à Marthe. Hein? Oui, Marthe. Hein? Oui, parce qu'on a parlé beaucoup d'hommes, mais en fait, il y a les femmes aussi, elles protestent. Hein? Ouais, elles protestent. Hein? Bien sûr qu'elles protestent. Elles se font entendre quand elles ne sont pas d'accord. Et Marthe, elle avait dans sa tête tout un schéma, mais bien arrêté. Vite, il faut aller chercher Jésus. Il va vite venir parce que c'est son ami. Il est malade, il guérit les malades, il sera guéri. Alléluia, tout ira bien. Sauf que Jésus l'a dit, c'est trop tôt, on va attendre quelques jours. Et quand il va venir, il est mort. Lazare, il est mort. Et là, Marthe va protester. Si tu avais été ici, on sent le reproche, hein, on sent la colère, justifiée, attention, hein, mais ce réflexe, c'est presque viscéral, et c'est à nous tous, hein, quand les choses ne vont pas selon ce que nous on a pensé, et comment Dieu devrait faire les choses en notre faveur, c'est à nous, on a envie de le lui dire, Seigneur, je ne suis pas d'accord avec toi.
Alors je voudrais que ce matin, nous creusions un peu les choses. Finalement, d'où vient la nature de nos protestations? Parce qu'on est tous des protestants, tous. Tous, tous, tous. C'est pas vrai? Mais si, on a tous protesté, tous, tous, tous. Je parle aux enfants de Dieu, hein, vraiment, dans leur relation avec Dieu, à un moment donné, il y a eu un clash avec Dieu. Je dis bien avec Dieu, hein, pas avec les chrétiens, parce que c'est trop fréquent, on en aurait tout le temps. Je parle avec Dieu. Et là, il y a eu un clash et on s'est mis à faire la leçon à Dieu, presque. À lui dire, Seigneur, mais pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Et pourquoi tu fais rien? Alors, on va essayer de creuser ça et voir finalement la nature de nos protestations. Et peut-être que quelqu'un est en train de protester contre Dieu ce matin. Ça peut arriver, hein? Bon, je ne vais pas vous faire lever la main, hein, mais on y passe tous. On y passe tous. Alors, pour comprendre ça, cette nature de nos protestations, on va se poser deux questions, simplement deux questions. La première, c'est pourquoi nous protestons? Le pourquoi. Il y a une raison. Il y a une raison. Et la deuxième, c'est simple, c'est le comment nous protestons. Le pourquoi. Alors pourquoi nous protestons? C'est simple, hein, vous allez voir, d'une manière très simple et très directe, parce que nous ne comprenons pas les œuvres de Dieu dans nos vies. Nous, on croit que, comme tous les autres ont cru que Dieu devait faire ceci et cela, Dieu ne l'a pas fait, et c'est remonté comme quelque chose de très virulent. Non, 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 je ne suis pas d'accord. Non, explique-toi, Seigneur, montre-moi, qu'est-ce qui ne va pas, etc., etc. Il faut le reconnaître avec la plus grande humilité, on ne comprend pas l'œuvre de Dieu. Peut-être que tu pensais, toi, tout comprendre, mais c'est sûr, on ne comprend pas toute l'œuvre de Dieu dans nos vies. Oui, on sait que Dieu veut nous sauver. Oui, on sait que Dieu nous prépare une place dans le ciel. Je ne parle pas de ça. Je parle de notre cheminement sur terre. On ne le comprend pas. On ne le comprend pas. On ne comprend pas pourquoi Dieu fait silence alors qu'on crie à lui. Et là, on se dit, mais Seigneur, t'es sourd ou quoi? On ne comprend pas pourquoi Dieu est parfois obligé de mettre un obstacle dans nos vies qu'on appellera une épreuve pour nous garder de nous-mêmes. On ne comprend pas. Il y a eu des dons ce matin. On ne comprend pas. Tout comme Jésus le dira à Pierre, ce que je fais, tu ne le comprends pas. Bon, ce n'est pas ta faute, c'est normal. Ton analyse, oui, il y a du spirituel, mais il y a de l'humain. Et tu ne comprends pas ce que je fais. Tu le comprendras plus tard. On en est là. Nos analyses, il y a du spirituel, mais il y a de l'humain. Quand je dis l'humain, c'est-à-dire nos désirs. Nos désirs, nos aspirations, nos conceptions, nos analyses, tout ça, ça s'en mêle, ça s'embrique l'un dans l'autre, et au final, les pensées de Dieu ne seront jamais les nôtres. Hein. Il est surprenant, Dieu. Très surprenant. Et ce que nous pouvons penser, c'est sûr que Dieu l'a pensé différemment. Parce que Dieu n'est pas un homme pour penser comme nous. Et même tu auras beau avoir 10, 20, 30, 40 ans, 50 ans de conversion, tes pensées seront toujours très, très humaines. Hein. Bien sûr, il y a une connaissance spirituelle, mais ça va plus loin que ça. Dieu, c'est Dieu. Je vais vous donner des exemples qui sont un peu déconcertants, parce qu'on pourrait tomber dans ces clichés-là. Si Dieu a guéri plein de malades dans les évangiles, est-ce que ça fait de lui quelqu'un qui va nous guérir systématiquement? Et pourtant, regardez comment on prie des fois. On met en avant tout ce que Jésus a fait, comme pour lui dire, Seigneur, si tu l'as fait, ça serait bien que tu le refasses pour moi maintenant. C'est pas vrai? Même moi le premier, je prie comme ça. Hein? Oui, mais est-ce que parce qu'il l'a fait, il doit le refaire parce que je suis en souffrance? Question. Là, on a un schéma déjà tout tracé, paf. Et ce schéma peut nous piéger. Bien sûr qu'il peut nous piéger. Parce qu'on a l'impression que Jésus guérit tout le monde dans les évangiles, mais c'est faux. Hein? Et vous savez que les évangiles, c'est qu'une histoire dite 4 fois. Je pense aux 10 lépreux. Il n'y en a pas 40. Hein? Il n'y en a que 10. Un Bartimée qui est guéri, il n'y en a pas 4. Il n'y en a qu'un. Et on a l'impression que c'est x4. Et quand on lit ça, et en plus on lit les évangiles à la suite généralement, hein, on se dit, oh, il guérit tout le monde. Ah, mais il va me guérir. Ah, est-ce que Jésus a guéri tout le monde, finalement? Ah non. Je pense à la veuve de Sarepta. Particulier, sa situation.
Alors c'est vrai qu'elle a été bénie de Dieu, c'est vrai que les choses ont fait en sorte qu'elle était dans le besoin et Dieu a pourvu à son besoin. On connaît l'histoire, je ne vais pas la développer. Mais est-ce que cela veut dire que parce que Dieu l'a fait pour elle, il va le faire pour moi? Oui, mais si Dieu voulait te faire connaître le besoin, c'est biblique aussi, hein? Paul il a dit, hein, oh, avec Dieu j'ai appris à être dans l'abondance, j'ai appris à être dans l'abondance et j'ai appris à être dans le besoin. Avec Dieu, Dieu m'a appris à être dans le besoin. C'est fort, hein? Parce que nous on retient l'exemple de la veuve, hein? Ben forcément, parce qu'il est à notre avantage. On citera beaucoup moins dans nos prières l'exemple de Paul qui dit, Seigneur, j'ai appris à vivre dans le besoin. On préfère l'abondance de la veuve de Sarepta. Et ça crée des schémas. Si Dieu l'a fait, alors Dieu le fera. Dieu peut le faire, mais ce n'est pas parce qu'il peut le faire qu'il le fera. Parce que Dieu veut nous apprendre à marcher, et dans cette marche, il y a une transformation qui est nécessaire. Ecclésiaste 3, 11. Alors ça, c'est un verset, on le connaît tous, du moins le début, mais la fin, non. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Ça c'est bien, hein? C'est rassurant. Et même la suite, même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Jusqu'ici, on est d'accord, hein? Mais la suite. Bien que l'homme, ou l'enfant de Dieu, ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. On ne peut pas comprendre. Que ce soit d'un point de vue, on va dire, universel, depuis le jardin d'Éden à la Jérusalem céleste, on a les grandes lignes, mais on ne comprend pas pourquoi. Et pourquoi tant de guerres sur la terre, et pourquoi. On ne comprend pas, mais on connaît la finalité. Mais on ne sait pas pourquoi les choses tournent comme ça. Mais dans nos vies, c'est pareil. On sait le jour où on s'est fait baptiser, on sait où on va finir si on tient bon, mais chemin faisant, il va nous arriver des tuiles et des bricoles et des épreuves, on ne comprendra pas pourquoi. Dieu nous y laisse en plein. Des fois, Dieu fera grâce, et des fois, Dieu, on aura l'impression qu'il fait un silence magistral, comme s'il nous disait « Hé, débrouille-toi ». Ah, c'est faux, hein? Mais il prendra une forme de distance qui va être quelque chose qui va nous apprendre, nous transformer. Et ça, c'est nécessaire. Et ça, on a du mal à le concevoir, du mal à l'accepter, et c'est pourtant quelque chose qui est... Il faut vraiment le... En fait, nous sommes en formation. Et la formation, ça fait mal parce qu'on est déformé. Le péché nous a déformés. C'est pas parce que je suis baptisé que ça y est, alléluia. Non, tu es né de nouveau, tu es un enfant, tu es un bébé spirituel et le Seigneur va te former pour devenir un enfant, un préado, un ado, avec toutes ces crises. Je regarde personne. Hein. Et un adulte, avec toutes ces crises qu'il n'a pas fait quand il était ado. Alors, ouais. Et après, il devient un homme, une femme mature, etc. Mais tout ça, ça prend du temps. Mais le chemin est dur parce que c'est ce chemin-là qui va nous façonner, qui va nous former. Alors, la nature même de nos protestations, en fait, c'est notre ignorance du plan de Dieu dans nos vies. On ne sait pas. Aujourd'hui, peut-être tu vas bien. Demain, ton prochain pas dans la vie chrétienne, c'est peut-être une grosse épreuve qui va te balayer, et tu ne comprendras pas pourquoi. Parce que Dieu a prévu ça dans ta marche. Non pas pour te faire tomber, mais pour que dans la chute, tu apprennes quelque chose. Et ça, on a du mal à l'accepter, parce qu'on ne le veut pas. Bien sûr qu'on ne le veut pas. Vous savez, Jésus, dans le jardin de Gethsémani, vous savez, il a prié. « Père, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi. » Bon, on ne va pas plus loin, on connaît la suite. Nous, c'est pas ça qu'on prie. Déjà, on ne donne pas la permission. Alors, ne voyez pas de l'ironie, mais c'est très évangélique. Hein? Au nom de Jésus, coupe, éloigne-toi. On prend autorité sur la coupe pour qu'elle parte. Vous voyez, Jésus, lui, encore, il demande la permission au Père, si elle pouvait partir. Et non, si Dieu te met la coupe, c'est pour que tu la boives. Hein? Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Si Dieu te met des épreuves, c'est pour que tu les traverses. Si Dieu te met des obstacles, c'est pour que ça te rende plus fort. Si Dieu te met des choses qui te contrarient, c'est parce qu'il attend de toi quelque chose de bien précis qui va te faire grandir.
j'ai entendu un proverbe en écoutant les infos. C'est un proverbe, alors je ne sais pas comment il faut dire, israélien. Oui, il ne faut pas dire juif en soi, parce que ce n'est pas ça, c'est plutôt israélien. Comme on dirait un proverbe français, qui dit, alors c'est très, peut-être vous l'avez entendu, je ne sais pas, si le citron était intelligent, si le citron était intelligent, il ne se laisserait pas presser pour donner son jus. Oh, c'est trop fort. C'est trop fort. Vous voyez ? En fait, c'est la même histoire que la rose. La rose, pour qu'elle dégage tout son arôme, il faut la frotter, il faut la broyer, il faut la piétiner. Tant qu'elle reste belle comme ça, là, sur sa tige, ben c'est beau, ça sent bon. Mais vous l'écrasez et ça décuple son arôme. Mais elle est toute morte, hein, mais ça sent bon. Ah, si on était intelligent, si on avait un peu plus d'intelligence, peut-être que Dieu ne serait pas obligé de nous presser pour avoir le résultat qu'il attend de nos vies. Donc, oui, la nature de nos protestations, je dirais que c'est notre ignorance. On ne connaît pas, et moi le premier, mais tous, on ne connaît pas le plan de Dieu dans nos vies personnelles. On connaît la finalité, mais on ne sait pas par où Dieu va nous faire passer. On ne sait pas les circonstances que Dieu va créer. On ne sait pas. On ne sait pas. On sait qu'en chemin, on va ressembler de plus en plus à Jésus. En chemin. Mais le chemin, c'est comme ça a été dit, c'est un chemin de mort. Aïe, 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 aïe. Romains 12 nous dit, et ça va dans ce sens, Romains 12, verset 2 va s'afficher, « Ne vous conformez pas au siècle présent, etc., mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, ça c'est notre prière, afin que vous discerniez, donc ce n'est pas toujours clair, quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et ce qui est bon, agréable et parfait, ce n'est pas forcément nos conceptions de ce qui est bon, agréable et parfait. Parce que là, on peut parler de souffrance, de difficultés, d'épreuves. Pour Dieu, c'est bon et c'est parfait parce que ça nous rend meilleurs comme Jésus. Mais nous, on ne le voit pas comme ça. Nous, la souffrance, les difficultés, pour nous, c'est des choses qu'on voudrait éviter. Mais le chemin que nous avons choisi nous fera toujours passer par ça. Amen. Et on ne le comprendra pas. Mais on le comprendra plus tard. On comprendra plus tard. Parce que plus tard, quand on verra le chemin parcouru, quand je dis plus tard, je ne dis pas forcément là-haut dans le ciel, mais il suffit de quelques mois, parfois, voire quelques années, pour commencer un peu à regarder en arrière, on se dit, ah oui, en effet, ça a été dur, mais Dieu a été là. Dieu a toujours été là. Sur le moment, je ne le voyais pas, mais avec le peu de recul dans le rétro, je commence, ben oui, c'est vrai, Dieu était là quand même. J'étais à l'extrême limite, mais Dieu était là à la limite, il m'a soutenu à la limite. Regardez ces textes qui nous montrent que ce n'est pas facile. Galates 5,16, il va s'afficher en français courant, pour nous montrer que la vie de l'esprit, et on la veut tous, mais ce n'est pas ce que nous pensons. C'est-à-dire agréable, parfait, non, non, non. Laissez, alors voilà, c'est après les 2 points, laissez le Saint-Esprit diriger votre vie et vous n'obéirez plus aux désirs de votre propre nature. Car notre propre nature a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit a des désirs contraires à ceux de notre propre nature. Ils sont complètement opposés l'un à l'autre, de sorte, et là il faut le souligner, de sorte que vous ne pouvez pas faire... Oh, on devient esclave de Jésus-Christ? Tu as tout compris. La vie de l'esprit, c'est pas toi, c'est Christ en toi. Tu te dis serviteur, servante, ok, c'est très bien, mais Paul disait, je suis l'esclave de Christ aussi. Ça va plus loin. Se laisser conduire par l'esprit, ne croyez pas que ça sera toujours de circonstances agréables, super chouette, ouais, merveilleux, vivement que ça recommence. C'est pas ça. Des fois, il y a ça. Des fois, il y a les verts pâturages. Mais des fois, c'est les grands déserts où on a l'impression que Dieu nous a complètement oubliés. Et même Jésus, un jour, va l'expliquer à Pierre. Et il est sur la plage, Jésus est ressuscité, il prend Pierre à part, il lui explique finalement comment il va marcher plus tard
c'est dans Jean 21, 18, il va s'afficher, parole de vie. En fait, Jésus annonce la mort de Pierre. Et là, c'est pas glorieux, hein, c'est dur. Hein. On aurait peut-être aimé que Pierre, et tout ce qu'il a fait, maintenant, il peut mériter une heureuse vieillesse, consolé par le Seigneur. Non, 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 rien du tout. Oui, je te le dis, c'est la vérité. Quand tu étais jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains, un autre te mettra ta ceinture et il te conduira là où tu ne veux pas. Par ces paroles, Jésus annonce de quelle façon Pierre va mourir et donner. Regardez la conséquence, le résultat. Tu ne feras pas ce que tu veux, parce que c'est le Saint-Esprit qui va te conduire. Et ta soumission, ton acceptation aux œuvres que Dieu a préparées pour toi auront comme résultat la gloire pour Dieu. Waouh! On ne connaît pas les plans de Dieu pour chacune de nos vies. Mais on sait que si on y rentre pleinement, si on les accepte pleinement, Dieu en sera glorifié. Paul l'avait dit en son temps, si je vis, que la gloire soit pour Dieu, si je meurs, que la gloire soit pour Dieu. C'est pas évident, hein? C'est pas simple. Hein? Aïe, 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 aïe. On ne peut pas comprendre le plan du Seigneur. On a vraiment, et je crois que c'est très bien parce que finalement, ça nous rend complètement dépendants, jour après jour, dépendants du Seigneur. Jour après jour, pour savoir où il faut mettre le prochain pas. La vie est faite de décisions, la vie est faite de carrefours, et on sait très bien que le chemin est tracé, mais on ne sait pas lequel. Et c'est là qu'il faut être dépendant du Seigneur, pour savoir, et ne pas se tromper. Parce qu'il y a les souffrances que Dieu prévoit pour notre transformation, mais parfois il y a les souffrances qui sont le résultat de notre entêtement, parce qu'on n'a pas voulu se soumettre à la volonté de Dieu. À choisir, oui, bien sûr, vaut mieux choisir les souffrances préparées d'avance, parce que là on sait que Dieu sera avec nous, et il ne permettra pas que l'épreuve soit au-delà de nos forces. Donc, premier point, finalement, pourquoi je proteste? Bien souvent, très souvent, parce qu'en fait, tu ne comprends pas ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Et tu ne l'acceptes pas, surtout. Deuxième question, c'est le comment. Comment nous protestons? Comment elles se manifestent, nos protestations? Alors, finalement, il y a deux façons. Bon, c'est un peu caricatural ce que je dis, mais vous comprendrez l'idée, quoi. La première façon de protester, c'est un peu comme Pierre. Hein. C'est la manière frontale, directe. Comme si, Seigneur, je ne sais pas ce que tu fais, mais arrête de le faire et bénis-moi. Ou, Seigneur, explique-moi ce que tu fais. Rends-moi compte pourquoi ça ne marche pas, pourquoi j'ai cette épreuve, pourquoi tu n'interviens pas, pourquoi tu permets ceci. Bref, règlement de compte avec Dieu. On n'accepte pas la situation et on demande à Dieu de se justifier. Mais Seigneur, pourquoi tu permets ça? Et ça peut être une façon de prier quand on est remonté contre Dieu. Bon, ça nous arrive encore, hein? Ouais. Mais bien sûr, quand on ne comprend pas l'œuvre de Dieu dans nos vies et que ça nous heurte, mais ça nous blesse, ça nous fait mal, ça nous meurtrit, c'est à nous. Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le Seigneur doit nous rendre des comptes? Est-ce qu'on ne chante pas parce que c'est écrit « Le Seigneur est au ciel, il fait ce qu'il veut » On a du mal à l'accepter, ça. Oh, quand il fait ce qu'il veut, que ça va dans notre sens. Alléluia, gloire à Dieu, Seigneur continue, c'est merveilleux. Mais quand le chemin devient très, très, très difficile, les Alléluia, ils disparaissent. Hein. Seigneur, il faut qu'on parle. Seigneur, explique-moi. Et c'est là que parfois on a un grand silence et ça nous remonte encore plus. Et qu'est-ce qui se passe quand on en est là? On est un peu comme Pierre. Quel a été le réflexe de Pierre? Du moins, je suppose. Quel a été le réflexe de Pierre quand Jésus a voulu prendre ses pieds pour les laver et retirer? Non, jamais de la vie. Et regardez, quand on est confronté à la vie, à la réalité de la vie, qui ne correspond pas avec nos conceptions de la vie chrétienne, qu'est-ce qui se passe bien souvent? Quel est le réflexe? Oh, mais puisque c'est ça, ça sert à quoi de lire la Bible? Et puisque c'est ça sert à quoi de prier? Il ne répond pas. Ça sert à quoi d'aller à l'église? Rien ne se passe. Le réflexe, on se retire. Eh ben ouais. Bon, vous êtes là, vous pouvez. En fait, je m'adresse aux absents. C'est pour ça que vous êtes partis. Le réflexe.
C'est terrible, hein, ce réflexe. C'est Pierre, on est des pierres, on est des pierres. Donc ça, c'est vraiment la protestation voilà, frontale, directe, presque on est en guerre, en conflit avec Dieu, on n'est pas d'accord et on le lui dit, quoi, et on attend des réponses de Dieu. Sauf que Dieu, il ne te doit rien. Il ne te doit rien. La deuxième protestation, et celle-là peut-être elle concerne la majorité, je dirais que c'est la protestation silencieuse. On ne dit rien. On ne dit rien, mais on va le manifester complètement différemment. Par la prière, pieuse. Prière, la prière. C'est-à-dire que, j'entends par là que parfois nos prières peuvent être tout simplement le refus de la réalité qui est sous nos yeux. On n'accepte pas la situation, alors on va prier pour que Dieu change la situation. Ah, ça c'est fréquent. C'est très fréquent. Sauf que, attention, je m'adresse à des enfants de Dieu. Sauf que, si c'est Dieu qui a permis la situation, est-ce que tu crois qu'il va changer ses plans parce que tu es en train de le lui demander? Tu auras beau prier, tu peux mettre tous les Amen, les Alléluia, les au nom de Jésus, tu mets tout ce que tu veux. Dieu dans son ciel, il arrêtera tout seul au bout d'un moment. Hein, il arrêtera tout seul. Et on peut s'épuiser. On peut vraiment s'épuiser parce qu'on peut penser que, à force de persévérer, ça va arriver quand même. Ben non. Il y a la bonne et mauvaise persévérance. Hein. La Bible est claire. Hein. Éphésiens 6, 18, nos prières doivent être faites par l'Esprit. Par l'Esprit. Ça veut dire selon le plan de Dieu. Faites à tout temps par l'Esprit, toutes sortes de... etc. Parfois, nous sommes, Matthieu 6, 7, plutôt, Jésus dira, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles, parce qu'en fait, ça sort de vos cœurs. C'est vain. Vous ne priez pas selon l'Esprit, vous priez selon vos désirs, vos attentes. Et vous êtes en train de demander à Dieu, quelque part, mais sans vous en rendre compte, parce que vous ignorez le plan de Dieu, de transformer son plan parce que ça vous chatouille un peu, ou ça vous heurte de plein fouet. Et c'est là que être spirituel sera d'accepter. Je suis en train de dire qu'il y a beaucoup de prières qui ne servent à rien. Et nous, les évangéliques, on aime prier. Hein, mais des fois, on prie dans le vent. Hein, ça ne sert à rien du tout. On prie parce qu'on s'appuie sur nos schémas, nos conceptions, ou les expériences des uns et des autres. On se dit, si Dieu l'a fait pour l'œil, il le fera pour moi. Mais non. Ben non. Dieu fait ce qu'il veut. Ce que Dieu te demande, c'est d'accepter ce que Dieu a préparé d'avance pour toi. Et ça, on a du mal à l'accepter quand ça nous chatouille de trop près, que ça nous fait mal, que ça nous fait pleurer. On a du mal à l'accepter. Parce qu'on a ce schéma dans notre tête, Dieu est bon, Dieu est amour, il veut que je sois heureux, joyeux, dans un bonheur perpétuel. Ah ben oui, mais il sait aussi que pour que tu deviennes comme Jésus, les larmes doivent couler. Combien de fois Jésus a pleuré? Combien de fois Jésus a été malmené? Alors nous, on croirait que, ça y est, le bonheur éternel, c'est déjà sur la terre. Non, 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 non. Et on peut être vraiment convaincu que, et même avec des prières faites avec la plus grande foi sincère, pour que Dieu nettoie les circonstances, parce qu'on se dit, oui, si Dieu l'a fait, Dieu peut le faire. Oui, tu as certainement raison dans la définition biblique et théologique, tu as raison. Mais on ne parle pas de ça, là, on parle de ce que Dieu a préparé pour ta vie. Et si Dieu avait prévu cette épreuve, il laissera cette épreuve jusqu'à ce que l'épreuve ait produit son fruit. Et voilà. Ça, c'est dur, hein? C'est très dur, hein? Moi, je vous le dis comme ça, là, mais c'est très dur pour tout le monde, hein? Parce que les épreuves sont proportionnelles toujours à nos forces, à notre capacité de résilience. Et Dieu sait très bien l'extrême limite où il doit nous amener. Vous savez qu'on est sur le point presque de craquer, de tout abandonner. Paf, c'est là que le rayon de soleil apparaît. Mais tant que tu n'es pas sur le point du craquement, Dieu il persistera à ce que ça te fasse mal. Hein. C'est le but. C'est le but. Vous savez, souvent il est pris cet exemple, hein, mais bon, on ne peut pas passer à côté. C'est 2 Corinthiens 12, 7. C'est Paul. Ben Paul, ça a été dit mardi, hein,
mardi dernier, Paul, il avait on ne sait pas trop, hein, une écharde dans la chair. Ah, c'était terrible. Hein. Une écharde dans la terre, donc dans la chair. Donc c'était quelque chose de physique. Quelque chose de physique. Mais c'était de Dieu. Et notez la nature de l'écharde. Alors on pense, bon, une maladie des yeux, bon, pourquoi pas. Mais la nature spirituelle de l'écharde, un démon. Oh là là. Dieu a donné comme compagnon à Paul un démon. Oh Seigneur, tu m'aimes plus? Tu m'aimes plus pour me donner un esprit méchant, là, pour me souffleter dans mon ministère et dans mon service? Et Dieu de lui dire, mais si, justement, c'est parce que je t'aime tellement comme ça, que j'ai tellement peur que tu t'enorgueillisses, que je t'ai mis un garde-fou pour te préserver. Tu peux me dire merci. Et il ne comprenait pas, Paul, parce que qu'est-ce qu'il faisait? Mais il protestait, alors pas contre Dieu, mais Seigneur, c'est pas bien ce que tu fais. Non, il priait. Il priait, Seigneur, guéris-moi. Seigneur, guéris-moi. C'est une façon de protester, hein? Silencieuse, très pieux. Seigneur, guéris-moi, guéris-moi, guéris-moi. Et au bout d'un moment, Dieu a dit, bon, écoute, on va mettre les points sur les i. Bon, ma grâce te suffit, tu sais. C'est quand tu es vraiment très faible que tu es réellement fort. Il a arrêté de protester, il a arrêté de prier, il a accepté la situation. Waouh! Est-ce que nous, on est prêt à accepter? Alors je vais dire quelque chose qui va vous choquer. Est-ce qu'on est prêt à accepter peut-être la maladie qui est sur nos vies? C'est très contradictoire, hein, parce que nous, on veut un Dieu qui guérit, et on y croit, mais vraiment, on y croit. Hein. On croit qu'à la Sainte Seine, on peut être guéri, on croit qu'à l'onction d'huile, on peut être guéri. Ok, mais on y croit tous. Mais ça fait combien de fois qu'on a prié pour toi et tu n'es pas guéri? Et si? Et si c'était Dieu qui permettait ça pour te façonner? C'est pas pour cela qu'il y a parmi vous des malades, des infirmes, parce qu'on a du mal un peu à s'examiner. Alors nous, on voudrait la guérison, mais l'examen, ça, oh non, tout va bien, Seigneur. Tout va bien. Ah là, je touche du doigt quelque chose qui ne va pas dans notre sens. Hein. Nous, on veut un Jésus qui guérisse. Oui, mais on a un Jésus qui nous transforme. Et parfois, les moyens de transformation, ça ne nous plaît pas. Hein. Ça ne nous plaît pas. Et on n'en veut pas. Et pourtant. Faut-il parler de Job? Ce déferlement d'épreuves, parce que Satan a reçu la permission, il faut le dire, hein, il a reçu la permission, avec une limite, mais il a reçu la permission. Ce texte, je vais simplement le citer, c'est Jacques 4, verset 3, « Vous priez et vous n'êtes pas exaucés. » Donc ce n'est pas nouveau le phénomène, hein, ce n'est pas nouveau. Parce que vous priez avec de mauvaises intentions. Vous priez afin de chercher à satisfaire vos désirs. La vie chrétienne, ce n'est pas satisfaire nos désirs. Justement, c'est tout l'inverse. La vie de l'esprit, c'est de ne plus marcher selon nos désirs. Et donc, ça sera, de rechercher l'esprit parce qu'on dépend de lui en toutes choses. Et pour que nos prières deviennent exaucées, va falloir vraiment qu'elles soient poussées, motivées, inspirées du Saint-Esprit. Ça va demander quoi? Une intelligence complètement renouvelée par le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que grâce à ça, on va discerner enfin quelle est la volonté de Dieu pour nos vies. Ah oui, sans l'Esprit, on est fichu. Hein? Sans l'Esprit, ta vie chrétienne, elle est religieuse. Hein? Elle est très charnelle parce que tu marches selon tes désirs. Tu marches selon tes ambitions, dans le bon sens du terme. Tu marches selon tes conceptions, tu marches selon tes pensées, tu marches selon ta compréhension, peut-être même de la Bible. Mais tu marches selon toi. Sauf que le toi, qui devient un moi, il doit mourir. Et ça fait mal. Ça fait très mal. Alors, et je terminerai, comment faire face aux circonstances difficiles que Dieu peut placer sur ton chemin? Et si ce n'était pas le cas, c'est sûr que demain ça t'arrivera. Parce qu'on est tous à la même école de Dieu, devenir comme Jésus de plus en plus, de progrès en progrès. On perd des plumes au passage, hein? Mais c'est que des plumes. Hein? C'est que des plumes. Hein?
Vous avez entendu le don spirituel? C'est Élodie qui l'a mené, un des premiers. Cette image du lapin, la pâte. La pâte qui est prise dans le piège. On en fait quoi de la pâte? Tu la coupes. Tu la coupes. Voilà. Et tu retrouves la liberté. Tant que ta pâte, tu veux la préserver. Tant que ton œil, tu veux le préserver parce qu'il aime bien regarder les choses qui te font tomber dans le péché. Ok. Et après, voilà. Tu n'as pas la vie de l'esprit. Tu ne l'as pas. Alors, comment faire? Au-delà de se couper les pattes et tout ça. Psaume 84 nous dit, et écoutez ce texte, il est beau. On parle du peuple de Dieu, mais bon, on va dire, voilà, l'Église, les chrétiens, toi, moi, chacun. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, alors c'est de l'hébreu, les larmes, hein, il la transforme en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Mais notez que la bénédiction vient après. Ce qui est mis en avant, c'est il, et ce n'est pas Dieu, hein, on ne parle pas de Dieu, c'est un pluriel. On ne parle pas de Dieu, ce n'est pas Dieu qui transforme, qui change les circonstances. Non, Dieu a voulu ces circonstances, il ne va pas défaire ce qu'il a fait. C'est il, c'est le peuple. Vont transformer la circonstance ou les situations en ayant tout simplement la bonne attitude. Et là, ils vont traverser la situation et au final, ça devient une bénédiction. Alors, comment faire quand les circonstances sont pénibles, difficiles, douloureuses? Mais la première des choses, alors c'est tellement simple à dire, mais c'est tellement dur à vivre, c'est de l'accepter. Je ne parle pas de résignation. Non, je ne parle pas d'être fataliste. Ben, Seigneur, fais ce que tu veux. Non. C'est Seigneur, ok, je suis prêt, je traverse ça, mais je compte sur ta grâce. Chaque jour, donne-moi les forces pour traverser cette épreuve. Il y a la montagne, mais on la gravira ensemble, Seigneur. C'est là qu'on traverse les situations. Déjà, premièrement, en les acceptant. On peut très facilement tomber dans, j'y reviens, la protestation. C'est-à-dire, Seigneur, je ne suis pas d'accord, enlève-moi vite cette montagne, et au nom de Jésus, s'il te plaît, la montagne restera. Tu auras beau te mettre à genoux devant la montagne et prier pour que le Seigneur l'aplanisse, si Dieu l'a mis, il ne va pas l'aplanir. Hein. Tu peux tomber dans le déni et dire, non, il n'y a pas de montagne, tout va bien, ça va, mais là tu ne bougeras pas. Tu n'avanceras pas. Ou alors, tu gravis la montagne en t'appuyant très fortement sur la grâce de Jésus, qui te renouvellera pas après pas. Et au final, tu traverses la montagne. Et là, tu es vainqueur. Accepter. C'est pas évident d'accepter. Hein? C'est là qu'il faut du discernement pour savoir quelle situation il faut accepter et quelle situation peut être nettoyée parce que ça peut être un combat de la vie différent. C'est là qu'il faut tout le discernement. Et il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous éclairer. Nous-mêmes, on ne peut pas. On ne peut pas. Et on peut se tromper de combat et rentrer dans des temps de prière, voire de jeûne, tout ce que vous voulez. En fait, rien ne bougera parce que Dieu l'a fixé ainsi. L'accepter. Romains 9 nous dit, va s'afficher, Romains 9, verset 20 nous dit, alors, mais toi, homme, voilà, qui es-tu? Donc, c'est pour nous, hein, c'est comme si Dieu nous posait la question, qui es-tu pour rentrer en contestation avec Dieu? L'objet dira-t-il à celui qui l'a façonné, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Verset 21, le potier n'est-il pas le maître de l'argile pour faire avec la même pâte un ustensile d'un usage noble et un ustensile d'un usage méprisable? Bien sûr, la réponse, on la connaît. Si, il fait ce qu'il veut, Seigneur. Mais quand on est entre les mains du Seigneur et que ça chamboule de partout, on peut contester. De manière virulente, de manière très silencieuse, mais on peut être dans la contestation parce qu'on ne comprend pas la situation et au lieu de l'accepter, en fait, on se rebelle contre la volonté de Dieu. Pourtant, il est bon de se rappeler qu'aucune épreuve ne dépassera notre capacité, nos forces. Dieu sait
Dieu connaît nos cheveux, le nombre de nos cheveux. Dieu sait la limite jusqu'où il peut nous amener. Dieu sait tout. Réalisons, comprenons que nos vies sont vraiment dans ses mains. Rien ne lui échappe. Et rien ne peut nous arriver que Dieu ne le permette. Je parle vraiment de la vie de l'enfant de Dieu, qui est engagé avec Dieu. Attention, hein, parce que c'est différent pour les gens qui ne connaissent pas Dieu. Là, leur vie est livrée à eux-mêmes. Hein. Mais nous qui avons cet engagement avec Dieu par les eaux du baptême, nous lui avons donné nos vies et Dieu les a reçues avec le plus grand plaisir et il va s'engager à les diriger selon sa volonté. Et c'est là qu'il va falloir accepter les choses, même quand ça tourne de manière bizarre. On ne comprend plus rien. Ça vous est pareil, des fois, on ne comprend plus rien ce qui se passe. On ne comprend plus. Un don disait tout à l'heure, après l'orage, il y aura le soleil. C'est vrai, mais l'orage, il faut l'accepter. Il faut l'accepter, l'orage. Si on a la bonne attitude, la bonne réaction, le bon comportement, c'est ça être spirituel. Si on l'accepte, alors c'est sûr, l'orage, il ne fait que passer. Il produira son fruit et après, il y aura le soleil. Mais si on ne l'accepte pas, l'orage, lui, va stagner. Hein. Il va stagner. Je voudrais lire ce dernier verset qui pourrait être le titre de ce message, Romains 8, 28. Romains 8, 28. Alors, ben oui, c'est évident. Bien sûr que c'est évident. Nous savons. Ben maintenant, tu le sais. Mais il faut se l'entendre, rappeler peut-être plusieurs fois, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Oh, on connaît la suite, hein? Mais au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Vous comprenez vraiment le toute chose, ce qu'on a du mal à accepter, ce qu'on ne veut pas, ce qu'on refuse. Ben si, c'est ça être spirituel. L'apôtre Paul en fait une démonstration. J'ai appris à me satisfaire de ce que Dieu permettait dans ma vie. Autant l'abondance, autant la famine, autant les coups, autant le repos. J'ai appris. Et en apprenant, il est devenu de plus en plus comme Christ. Et c'est pour ça qu'il pourra dire « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». Mais quel prix il faut payer pour le vivre? Dieu ne veut... Alors, comprenez bien, hein, Dieu n'est pas là pour nous donner une vie de confort. Ben non. Hein. Même si des fois on a des temps de confort, bien sûr qu'il y en aura, il n'y a pas que des épreuves. Dieu n'a jamais promis une vie facilitée, une vie où il suffirait de demander pour que ça vienne comme ça, et finalement on ne serait préservé comme dans une bulle de hyper sainteté jusqu'au dernier jour où on est dans la gloire. Mais non, c'est tout l'inverse. Hein. Il dira, mais vous n'êtes pas dans le monde, mais... Non, vous êtes pas du monde, mais vous êtes dans le monde, et le monde va vous écraser, il va vous piétiner, il va vous maltraiter, il n'acceptera pas, il vous rejettera. Mais je suis avec vous dans le monde parce que j'ai vaincu le monde. Et le mal qu'ils vont faire sur vous, finalement, ça va vous rendre meilleur et ça sera le témoignage qui sera la gloire de Dieu parce qu'ils seront confondus, parce que le mal, vous ne le rendez pas, mais vous le rendez par le bien. Et ça, Seigneur, aide-nous, aide-nous, aide-nous. Aide-nous à accepter l'opposition, aide-nous à accepter les contrariétés, aide-nous à accepter les déceptions, aide-nous à accepter les choses qui nous font mal, aide-nous à accepter la maladie, aide-nous à accepter ces choses-là. Si l'Esprit ne vous donne pas une direction différente, en fait, il faut accepter les choses. Si l'Esprit vous dit un jour, non, je veux te guérir, alors là, la prière va changer. Mais là, on prie selon ce que le Seigneur met sur nos cœurs. C'est différent. C'est différent. Pierre l'avait compris. Sur ta parole, alors je ferai les choses. Mais est-ce qu'on comprend l'expression sur ta parole? Ce n'est pas parce que c'est écrit que c'est pour toi. Non, non. Il faut que le Saint-Esprit le mette dans ton cœur. Et ça devient comme quelque chose qui est plus fort que toi, un feu qui brûle. Et là, tu sais que c'est ça, c'est ça, c'est ça. Il suffit de le demander et ça sera accepté. C'est différent, c'est complètement différent. Mais si l'Esprit ne te montre rien, les situations, il faut les accepter, les traverser avec Jésus, parce qu'elles te rendront plus forte et surtout,
te transformeront à l'image du Seigneur. Amen. On prie le Seigneur, notre Dieu, te bénissons, parce que tu nous as appelés à une vie d'obéissance, tu nous as appelés à une vie de soumission, tu nous as appelés à une vie selon ton esprit et non plus selon nos désirs. Seigneur, apprends-nous à vivre par l'esprit, apprends-nous à prier selon l'esprit, apprends-nous à réfléchir selon ton esprit, afin que les situations, les circonstances, les difficultés, les épreuves, nous puissions les aborder avec ce discernement qui vient de l'esprit. Non plus pour lutter vainement, non plus pour prier vainement, mais pour les traverser, les accepter avec la force que tu nous donneras. Seigneur, aide-nous. Nous ne voulons plus contester, comme Pierre l'a fait, comme tant d'autres l'ont fait, mais nous voulons marcher par l'esprit. Parce que là, nous savons que ta présence nous sera assurée, parce que c'est le chemin que tu auras tracé. Et sur ton chemin, on sera vainqueur par la bonne attitude, par la bonne réaction, par les bonnes pensées. Oui, Seigneur, nous sommes à ton école et tu nous façonnes. Seigneur, apprends-nous à nous laisser faire entre tes mains. Nous sommes l'argile, tu es le potier. Que pouvons-nous dire? Seigneur, que ton œuvre se fasse. Nous acceptons ta volonté, parce que nous savons que les forces nous seront données pour la vivre, cette volonté. Que ton nom soit béni, Jésus. Amen. Well, I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do ya? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, minor fall and major lift, the baffled king composing hallelujah, 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 hallelujah. Well, your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty in the moonlight overthrew you. She tied you to her kitchen chair, she broke your throat and she cut your hair, and from your lips she drew